tabou, sujet du jour. Les amis, heureux de vous retrouver pour cette série de vidéos sur l'hôtel de nos vies, où nous essayons de balayer, ou plutôt de visiter différentes dimensions, différents aspects d'un même hôtel qui est finalement notre vie. On peut citer l'hôtel des parfums, l'hôtel des pains, l'hôtel des offrandes végétales, etc. Mais il est question de notre intériorité, donc il est toujours question du temple, donc il est toujours question de nous. L'hôtel de nos vies dans ses différents aspects, dans ses différents regards. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet pratique, que la majorité des êtres humains pratiquent, et que notre charmante religion chrétienne a eu que trop souvent tendance à repousser, à taire, à mystifier, et finalement en le mystifiant, le rendant quelque chose de nébuleux et peut-être quelque chose de délétère, n'y a laissé place qu'au vice, au mal et à la tentation, c'est-à-dire, quel sujet, vous l'aurez compris, la sexualité. Retrouver une sexualité saine, une sexualité sainte, de la même façon que je parlais dans une vidéo précédente du rapport à la nourriture. Si excès de table existe, ça veut dire qu'équilibre de table existe. On ne peut pas rendre excessif quelque chose d'inexistant. Si dérive sexuelle existe, ça veut dire qu'il y a une droiture sexuelle qui existe. L'apôtre dira que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Ça veut dire que le mariage peut être déshonoré au sens inverse. Et si le lit conjugal peut être exempt de toute souillure, ça veut dire qu'il peut être sanctifié ou être souillé. Il appartient à chacun d'entre nous de le pratiquer et de l'appliquer dans nos vies. Mais encore faut-il le comprendre. La sexualité est quelque chose qui est présent depuis le début des Écritures. La sexualité n'est pas que la conséquence de la chute. C'est tout simplement la réalité de ce que Dieu a donné à l'être humain de pouvoir communier, de faire un entre l'époux et l'épouse, de la même façon que Dieu veut faire un avec cette humanité qu'il s'est choisie. De la même façon que Christ fait un avec l'Église qu'il s'est choisie. C'est une image visible d'une réalité invisible. C'est Dieu qui a rendu quelque part, j'ose le dire, une forme de vitrine personnelle, pratique, concrète, palpable de cette relation qu'il a lui-même avec son humanité, avec le peuple qu'il s'est choisi. Il appartient aux chrétiens de réaborder la sexualité comme un lieu où Dieu nous rencontre. Les Juifs disent, je ne suis pas allé vérifier, moi je suis né en 92, donc j'étais pas là à l'époque du temple de Jérusalem, mais que lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le temple, légende juive ou pas, je ne suis pas venu prêcher une légende, je m'en sers juste comme exemple, il voyait les chérubins s'unir entre eux, avoir et manifester une image du rapport sexuel de l'homme et de la femme. Loin de moi de vouloir traiter de la sexualité des anges, mais c'est pour vous montrer que même dans le lieu le plus saint, on retrouvait une image du rapport à la sexualité. Comment est-ce possible si on appréhende la sexualité comme quelque chose de forcément honteux et souillé? C'est antinomique. Et ne soyez pas de ceux qui pensent que le judaïsme essaye de souiller le lieu très saint. Loin de là, bien loin de là. Ils essayent de nous ramener, de réhabiliter une réalité perdue dans l'humanité. Que la sexualité n'est pas le fruit du péché, mais que le péché a entaché la sexualité. Il nous faut faire le chemin inverse et redécouvrir cette sexualité saine. De la même façon que le baptême d'eau réengage notre conscience, purifie notre conscience à l'égard de Dieu, que le baptême d'eau a aussi un rapport d'un corps redonné à Dieu, prendre part à la mort de Christ, la résurrection de Christ. Le rapport à la sexualité doit aussi être purifié. J'aime beaucoup, encore une fois, je cite ces exemples du judaïsme parce que le christianisme est issu du judaïsme. À l'époque, et ça se pratique encore dans le judaïsme rabbinique, lorsqu'un homme et une femme avaient un rapport, ils allaient dans un endroit qui s'appelle le mikvé, c'est-à-dire se plonger dans des bains purificateurs pour se purifier et avoir un rapport purifié. Ça en dit long. Mais nous qui sommes en Christ, allons pas nous tremper dans la fontaine à côté à chaque fois, ça serait vraiment absurde, ça serait ne pas comprendre l'œuvre de la croix. Mais la Bible dira que la parole de Dieu est une eau qui nous purifie, que c'est une eau qui nous purifie. Alors j'aimerais nous encourager, vous encourager à invoquer la parole de Dieu sur vos rapports mutuels, sur vos rapports les uns avec les autres et sur votre rapport intime à cette sexualité, à permettre à Dieu de vous visiter dans ce rapport à votre compagne, à votre femme ou à votre mari, selon votre position dans le rapport de couple, et à demander à Dieu de manifester sa gloire. Dans l'hébreu, le nom de Dieu, YHWH, le Y représente l'homme, le H représente la femme, mais au niveau de l'organe. YHWH, il y a plein de sens, mais c'est très très intéressant. Yud, E, Vav, E, l'organe de l'homme
l'organe de la femme. Le vav, c'est la lettre qui fait la jointure entre le ciel et la terre. Et le troisième, la quatrième lettre qui est le et, c'est l'esprit. C'est cette corde à trois fils qui ne se rompt pas facilement, où l'homme et la femme se rencontrent et permettent à Dieu, depuis les cieux, de les rencontrer sur la terre, au niveau de cette intimité. Dieu est présent jusque-là. Non pas que Dieu fait du voyeurisme, loin de là, mais c'est que Dieu nous investit dans tous les rapports de notre être. Et j'aimerais nous encourager à redécouvrir, bien que j'en parle avec mesure, par pudeur, par respect pour l'auditeur, mais à redécouvrir en Dieu cette réalité par-delà le voile, par-delà ce qui est convenable sur les réseaux, Dieu nous permettant de redécouvrir une sexualité saine. Et c'est comme ça que nous pourrons nous épanouir là-dedans et faire tomber le mythe que le diable utilise que trop de l'interdit qui donne envie. Tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés, encore faut-il le redécouvrir. Soyez bénis.